Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais promis de vous faire découvrir le Nicaragua. Ce ne sera pas encore pour tout de suite parce que nous sommes toujours au même endroit. Donc nous avons décidé d'y rester le temps que tout ça se calme. On ne veut prendre aucun risque, on ne veut faire courir de risque à personne. Donc voilà, en fait on est bien ici. On a discuté avec le propriétaire de l'hôtel qui nous a dit qu'on était les bienvenus aussi longtemps qu'on le souhaitait. Donc voilà, alors je vous reprends aujourd'hui, donc toujours du même endroit, mais on va essayer de vous partager un petit peu plus notre vie ici. Donc en fait là pour la première fois on doit quitter les lieux, donc Mani est toujours là, parce qu'on doit aller faire des courses, donc on doit se rendre à 40 km environ d'ici, dans la ville la plus proche. Cédric a parlé un petit peu avec les locaux et puis pour 20 $, il y en a un qui nous prête sa voiture jusqu'à demain. Donc comme ça nous évite de déplacer Mani et puis on peut faire les 40 km en voiture. Donc je vais vous la montrer, il s'agit d'une petite voiture 4x4 sans portière. donc voilà, on va essayer d'être prudent. Je pense que je vais soit prendre Violette à l'avant ou me mettre à l'arrière avec elle. Mais voilà, c'est aussi un petit peu les petites aventures du voyage. Donc je pense que ça va être sympa, ça va nous faire du bien quand même de bouger un petit peu. En sachant que là-bas on ne prendra pas de risque, donc on verra un peu comment ça se passe. Je ne sais pas du tout, comme ça fait plus d'une semaine qu'on est coupé du monde. Je ne sais pas comment ça a évolué, donc la dernière fois dans les magasins tout était calme, mais là je ne sais pas. Donc voilà, si on trouve qu'il y a le moindre risque ou pas mal de gens un peu stressés, il y aura un seul, soit de Ced, soit de moi qui ira faire les courses et l'autre restera dans la voiture avec les filles. On verra, on va voir ça. Mon beau-père, quand mes beaux-parents étaient venus au Costa Rica, nous avait apporté 4-5 masques. D'ailleurs, à l'époque, on lui avait dit mais on n'en aura pas besoin. Et puis au final, merci Vincent, parce que là, ça va bien nous servir. On va de toute façon les mettre pour aller faire les courses si on en a besoin. Donc on n'en achète pas, hein, donc je vous vois venir. Je sais que les masques sont prioritairement attribués aux personnes à risque. Nous, on n'en aurait de toute façon pas acheté. Là, on en a, je pense, 4 ou 5. Donc pour aller faire les courses, on va les utiliser. Autant les utiliser plutôt que de les jeter. Mais je suis aussi d'avis que les personnes en bonne santé doivent laisser les masques aux personnes plus faibles. C'est important vu qu'il y a une pénurie, il n'y en a pas pour tout le monde. Je vois aussi pas mal de personnes créer leur propre masque avec du tissu. Je trouve que c'est une super bonne idée. Donc voilà, moi je n'ai ni les possibilités, ni le talent d'ailleurs pour faire mes masques. Mais voilà, on en a quelques-uns et puis on va peut-être les utiliser. Je vais vous montrer tout de suite la voiture et on vous emmène avec nous pour faire les courses. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes la Ambis Family. Je suis Jennifer et mon mari Cédric. Nous avons décidé de découvrir le continent américain avec nos deux filles, Violette 3 ans et Julia 12 ans, à bord de notre camping-car 4x4. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de nos aventures. Donc voilà la voiture, mais visiblement elle ne démarre pas. Donc je suppose que Ced va aller voir le propriétaire. Et sinon, voilà avec quoi nous allons faire nos 40 km aller et 40 km retour. Donc moi je vais me mettre à l'arrière avec Violette, vous voyez en plus il n'y a pas de ceinture de sécurité. Donc on va aller doucement et être prudent. Coucou Violette, tu es prête pour l'aventure? Ouais, la voiture elle marche pas. Je ne sais pas si vous l'entendez parce que j'ai mis le micro vers moi. Elle dit oui mais la voiture elle marche pas. Donc Cédric est en train de regarder parce que le proprio ne répond pas. Et puis donc Ju se met devant. T'es prête Juju? Ouais. Si la voiture démarre. Mais, ah oui, donc toi tu as une ceinture, toi tu mettras quand même ta ceinture parce que nous on est quand même un peu protégés ici, mais par contre vous ils ont carrément retiré les portières. À la base il y avait des portières pour eux. Donc, voilà. Bon, alors évidemment le propriétaire est injoignable maintenant. Donc nous avons poussé la voiture jusqu'à Mani. En fait si on était parti avec Mani on serait déjà arrivé. Bon c'est drôle, ça nous fait passer le temps en fait. Donc Cédric va brancher parce qu'il pense que c'est la batterie. Donc on espère juste qu'on ne se retrouvera pas coincé là-bas à 40 km. Voilà.
Il y a un monsieur qui est canadien qui est là-bas qui nous a aidé à la pousser parce qu'autant dire que c'était un peu difficile. Cédric essayait de gérer le volant et puis en étant sur le côté et Jou et moi on était derrière. Et c'est parti! Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a du monde dans les rues, tous les petits magasins sont ouverts. Aucune restriction visiblement, donc je me demandais si ça avait changé depuis une semaine, mais là en tout cas dans les petites rues de la ville non. Et donc on va se diriger vers la grande surface et puis on verra dans le magasin comment c'est. Bon, vous n'allez jamais le croire, on s'est arrêté juste là. On suppose que Ced a calé, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et en fait, on n'a pas pu redémarrer, plus de batterie à nouveau. Donc on a poussé la voiture ici sur le côté, parce qu'on était en plein milieu de la route. Et voilà quoi. En plus, le supermarché est là. Et bien du coup, on est obligé d'aller faire les courses tous ensemble, parce qu'on a laissé la voiture là. Donc voilà, on va faire les courses à pied, donc on a mis les masques et puis c'est parti. Après on essaiera d'arrêter une voiture pour pouvoir redémarrer la nôtre. Alors, je vous refilme juste une petite minute dans le magasin, donc en fait rien de particulier ici, hein. Donc les rayons sont toujours remplis, il n'y a rien de spécial et les gens ne portent pas de masque, on en a croisé 2 avec des masques. Voilà, alors on est sorti du magasin, hop, Jou est là et Ced est parti essayer de trouver une solution pour la voiture en nous laissant là parce que sinon il fallait qu'on amène toutes les courses jusqu'à là-bas et puis la voiture est en plein soleil. Donc on est resté à l'ombre en sachant que j'ai pas acheté de... Vous voyez la petite bouteille de vin blanc qui fait plaisir là. Je n'ai pas acheté de viande, mais on a du fromage râpé, du fromage à tartiner. On a quelques yaourts, donc on a quand même pas... Oui, on a 2 tablettes de chocolat parce que Jou veut faire un gâteau. Donc on a quand même pas mal de choses qui craignent la chaleur et on a encore 40 km à faire pour rentrer. Et donc bien sûr, ce que j'ai oublié de vous dire, mais vous le devinez, c'est qu'il doit trouver une voiture pour pouvoir mettre les câbles pour la batterie. Oui. Personne ne veut l'aider avec les câbles, les gens disent non. On a même trouvé un Américain, du coup c'était plus facile pour discuter avec lui, mais il a dit oh non, moi on m'a dit que je pouvais abîmer ma voiture, donc voilà, on se retrouve sans possibilité. Donc là il est en ligne avec le propriétaire de la voiture qui apparemment va nous envoyer quelqu'un, mais on est à 40 km en sachant qu'il y a pas mal de kilomètres où c'est de la piste. Donc moi mes courses là avec 35 degrés ambiant, c'est pas le top. Alors je vous fais un petit point sur la journée. Donc on est au bord de la piscine, on prend un petit apéro, on est plutôt bien. Donc comme vous l'aurez vu, ça a été un peu l'expédition pour pouvoir aller faire les courses. Voilà, la voiture a fait un peu des caprices. Mais bon voilà, ça a été. Donc le propriétaire nous a envoyé
mais quelqu'un nous aidait. Donc on était à Riva quand il y a eu la deuxième panne, donc on était quand même à 40 km d'ici, et donc visiblement c'était le contact. Donc bref, nous avons pu aller faire des courses. Donc on a surtout acheté du sec, des pâtes, des conserves, voilà, en quantité raisonnable, mais un peu plus que d'habitude pour dire de tenir environ une dizaine de jours. Comme ça, on va rester ici, on ne bougera plus. Et puis concernant le frais, ce qui est bien, c'est qu'en fait ici il y a pas mal de locaux qui viennent et puis qui nous vendent des produits frais. Donc ce matin on a acheté un gros pack d'œufs. Il y a un petit monsieur qui vient nous vendre des avocats directement au camping-car. Je pense que c'est sa petite production personnelle, donc ça c'est plutôt cool. Et puis il y a un petit primeur un peu plus loin où ils vendent des fruits et des légumes, donc voilà, ça c'est plutôt très facile. Donc programme de ces prochains jours voire semaines, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on va rester ici. Au moins les filles peuvent profiter de la piscine. Pour l'instant on est encore à l'air frais. Il faut savoir qu'au Costa Rica ils ont maintenant interdit les accès aux plages, donc on va profiter de la plage tant qu'on le peut encore ici. Et puis voilà, on n'a plus qu'à attendre. Donc là, petit apéro au bord de la piscine. Et je vous la montre un peu, les filles viennent juste de sortir, elles ont pris leur douche. Et on a le propriétaire qui est juste là à côté qui continue à travailler sur sa terrasse. Alors on a Violette qui est un peu fatiguée juste ici, qui sort de la piscine. Donc le propriétaire est là-bas derrière avec le t-shirt bleu. Et comme vous voyez, ils sont en train de continuer la terrasse. Et donc toujours la très belle piscine. Juju est ici. Et donc en fait on prend notre douche tous les jours juste là, donc c'est super pratique. Comme ça on ne doit pas remplir Mani trop souvent, donc ça c'est cool. Voilà. Alors on vous reprend donc en direct de Mani, c'est l'heure du souper. Donc on a malheureusement un petit court-circuit. On a ici une grande lampe et ça fait quelques temps que de temps en temps, donc elle est allumée puis qu'elle s'éteint. Et là au moment où je veux filmer, bien sûr, elle s'éteint. Donc heureusement on a deux petites ici. Donc voilà, on a allumé celle-là. Et puis juste pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de nos soupers, dîners, selon... Attends Violette, 2 petites secondes, selon si vous êtes en France, en Belgique ou en Suisse. On n'a pas la même dénomination. Donc en tout cas le repas du soir. Depuis qu'on est en voyage, on essaie de manger complet le midi. Et le soir de manger des petites choses, de la soupe, une tartine, un sandwich. Là ce soir par exemple j'ai coupé des crudités, des concombres, des carottes, des tomates. Il y a du pain pour celui qui veut avec du fromage à tartiner. Et puis donc voilà, on essaie d'avoir cette bonne habitude en voyage. On n'avait pas du tout cette habitude en Suisse. Étant donné que chacun était de son côté la journée en Suisse, on aimait bien se retrouver autour du souper donc le soir. Donc ici comme on est tout le temps ensemble, voilà, on peut se le permettre. Alors bien sûr, on se fait aussi plaisir, on va au restaurant et tout ça. Donc c'est sûr que quand on va au restaurant, on mange le soir. Mais voilà. Alors comme vous le voyez, il fait déjà nuit, donc il est à peine 19 h, mais il fait déjà tout noir ici dehors. Et le seul point négatif de cet endroit, c'est que la route c'est un chemin vraiment de terre très fine. Et donc c'est très poussiéreux. On a les fenêtres ouvertes toute la journée, donc la table, la cuisine, il y a toujours plein de poussière. Et donc malheureusement on mange pas trop à l'extérieur. On peut aller grignoter un peu au bord de la piscine, ou bien par exemple demain on va faire un pique-nique puis on va aller sur la plage. Mais sinon les repas se font principalement à l'intérieur de Mani. Tout le monde va bien? Yes. Yes. C'est bon? Attends, Vas-y. Et donc on a loué une voiture parce que le gars nous a prêté le code, il allait pas. Après il y a quelqu'un qui nous a dit et après on était parti. Ouf, on a réussi à partir avec la voiture. Oui. Ouais. Et on devait mettre les masques. Oui, on a mis les masques, tu as raison. Alors ce soir, c'est la fête pour tout le monde, n'est-ce pas Violette? Oui. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On va dormir ici. Oui. Et donc il y a quelqu'un qui a un petit... Il y a aussi... Et aussi, je vous aime. Oh, ça c'est vraiment trop mignon Violette. Donc voilà, on a proposé aux filles de dormir ici. Donc elles avaient déjà dormi ici une fois quand on était à Chicago, parce qu'en fait on dormait sur le bord de la route. Chamallow.
Des chamallows. On était sur le bord de la route et on était, enfin, leur lit était contre la route, donc on était un peu stressés, donc on les avait fait dormir ici. Et puis là, on leur a proposé un petit peu, voilà, c'est un peu leur soirée, donc elles vont dormir toutes les deux là. Donc on va préparer le lit et elles ont le droit de regarder un film avant de dormir. Donc ça, c'est la fête. Hein, Violette, c'est la fête? Oui. Tu as préparé tes peluches pour dormir avec toi? Ouais, bah, il y a des bébés. Il y a des bébés, ok. Ouais, bah, il y a leur doudou aussi. Ok. Donc bah là, comme ça, on vous montre en plus comme c'est facile de transformer le... Alors, j'ai pas beaucoup de recul, mais vous allez voir comme c'est facile de transformer notre table en lit. Je peux avoir le dernier. Ouais, il est au-dessus. Hop, celui-là, on le garde dans le lit. Bon, c'est un peu sombre, vous ne voyez rien. Hop là. Et voilà, un lit de personnes fait en 1 minute chrono. On va mettre les draps. Et c'est parti, elles vont s'installer avec un petit DVD. Tu dois vraiment prendre toutes tes peluches pour venir dans le lit. Il y Ouais. a plus de place pour les peluches que pour moi, apparemment. Alors Violette, tu nous présentes ton lit pour ce soir? Ouais, regardez. Je pense qu'elles vont être trop bien là les filles. Hop, on a installé le petit lecteur DVD juste ici. Et regardez. On va leur donner leur petit drap parce qu'il fait chaud, donc elles auront elles auront assez, pardon, avec le drap. Et regardez ça. On peut regarder par la fenêtre, on peut regarder là. Oui, mais là j'ai fermé le store pour l'instant. Hein. Pourquoi? Parce que pour dormir, on le laisse fermer. Donc tu vas t'installer dans le lit? Tu t'installes, Violette? Oui. Trop bien. Ouais. Là, tu vas être bien avec Juju. C'est la fête, hein, ce soir? Trop cool. Bonne soirée, les filles. Juju, elle va se regarder un petit épisode de Koh-Lanta, visiblement. Et Ced, il est en train de faire de la place dans le frigo. Et moi, je suis en train... Oh, on va mettre la ligne blanche. Ok, Orange. je m'en occupe. Bon, on vous reprend demain. Alors, une nouvelle journée qui commence au soleil. Mani est toujours posée là. On a les petites poules juste ici. Et je vais rejoindre mes 3 chéris à la piscine. Ils sont déjà en train de se baigner. Et voilà, ils sont là. Bon, Violette, maintenant, on n'arrête plus. Elle nage tout le temps. Juju nage toujours comme une sirène. Oui, je te filme, ma chérie. Et moi, je vais aller les rejoindre tout de suite. Oublié de vous montrer, on a d'autres voisines par là. Elles viennent régulièrement se balader près du camping-car. Ce sont nos amies les biquettes.
15h15, donc on s'est bien... hop, on va descendre les marches. On s'est bien amusé à la piscine. Et je vais venir préparer le dîner. Alors normalement, donc comme je vous disais hier, à midi, j'essaye de faire quelque chose de complet. Attendez, je vais juste, hop, fermer la moustiquaire, très important. Tous les voyageurs me comprendront. Donc je voulais faire quelque chose de complet, mais il nous reste plein de choses d'hier, donc voilà, on va manger les restes. Comme ça, vous voyez un peu l'intérieur de Mani. On s'est décidé à retirer le siège auto de Violette. D'habitude, on le laisse toujours et puis elle mange dedans, mais c'est quand même un peu ennuyant. Et donc là, on a plein de place. Alors, on a Juju qui nous prépare un bon gâteau. Un bon gâteau au chocolat. Un bon gâteau au chocolat. Avec une balance qui n'a plus de piles. Oui, il n'y a plus de piles dans la balance, malheureusement. Elle a essayé de l'utiliser. Donc ça fait forcément un peu de bazar. Ça fait forcément un peu de bazar sur la table. Hop, le plat est déjà sorti. Et Ced a fait la sieste. Papa fait beaucoup la sieste. Doudou fait bien le gâteau et nous voilà à la piscine. Voilà, et toi tu mets un peu de bazar. Non? T'as pas mis de bazar là par terre? Et voici le gâteau au chocolat de Juju. Miam miam. On va aller le déguster sur la plage. Alors c'est parti, on va prendre le goûter sur la plage. Je pense qu'on va être super bien, la vue est belle, le soleil est en train de se coucher doucement, donc ça va être plutôt sympa. Et voilà, il y a les surfeurs qui rentrent, le soleil se couche. Et nous on va se poser là-bas. Voilà, alors le gâteau manque juste un tout petit peu de cuisson à l'intérieur. Mais comme c'est un gâteau au chocolat, en fait, je pense que ça va être très bien. On aura un bon fondant au chocolat. Changement d'endroit. Il y a beaucoup trop de vent ici et du coup, plein de sable dans le gâteau. Donc, on va se mettre juste là-bas derrière. Ok, c'est bon. On a trouvé notre place. Et maintenant, nous allons manger ce gâteau. Oui, il y a tous des petits Bernard l'ermite. Et en plus, ici, on voit encore mieux le soleil. Ça va être cool, ce petit coucher de soleil. Alors, nous allons conclure la vidéo ici. Oui, alors on est sur la plage de Santana à Popoyo. Avec un magnifique coucher de soleil. Ouais, c'est ça. On est un peu sombre, mais c'est parce qu'on voulait vous faire profiter du ciel, de la couleur du ciel derrière nous. Donc, ben voilà, comme vous le savez, pour l'instant, on s'auto-confine ici à Popoyo. Donc, on reste à distance des autres personnes. Et puis, on verra comment ça évolue. On espère quand même trouver une solution à un moment donné pour sortir du pays. Et puis, bien sûr, on vous tient au courant. Voilà, ben, prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. Rejoignez-nous sur Instagram aussi. Ouais. Et puis ben voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait de gros bisous. J'avais juste, je ne sais plus si je l'ai dit sur YouTube ou pas, malheureusement vous n'aurez pas d'image de drone parce que simplement pour la bonne raison que le drone est interdit au Nicaragua. Donc voilà, pas d'image de drone pour les prochaines vidéos en tout cas. On vous fait de gros bisous, à bientôt. À très bientôt, ciao ciao.